Amis Vierge, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. Votre guidance générale pour le mois d'avril est déjà en ligne. Je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description. Donc là on va regarder ce qui va se passer pour vos amours et j'ai commencé avec un message du tarot des anges de l'amour. Donc pour les Vierges, pour le mois d'avril 2023. Alors, nous avons cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Voilà le message pour vous. Donc, si la situation est un peu délicate pour vous en ce moment, vous ne savez pas où vous en êtes et ce que vous devez faire, on vous dit que de patienter et que tout se passera bien, que vos anges sont près de vous. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour pour les Vierges pour le mois d'avril 2023. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Bon, ça me parle de communication. Je vous invite d'ailleurs à aller voir vos autres signes pour avoir de plus amples informations. Allez, pour les Vierges, domaine sentimental pour le mois d'avril 2023. Alors, à la coupe, nous avons la fragilité et l'espoir. Bon, bah, ça rejoint un petit peu, la carte du tarot des anges de l'amour. Peut-être qu'en ce moment, la situation est délicate ou votre relation vous semble fragile. Euh, Peut-être que parce que vous venez de rencontrer quelqu'un ou parce que vous êtes avec quelqu'un et vous vous posez des questions. Cependant, on voit qu'il y a de l'espoir. Peut-être que la situation est un peu, pas instable, mais vous avez peut-être voilà, des pics à vous dire à un moment donné ça ne va pas et le lendemain si au final tout va bien se passer. Derrière on a la sensualité, on a la réconciliation. Donc on voit que les choses vont s'arranger. Il y a possibilité aussi de se réconcilier avec quelqu'un, peut-être si vous étiez en froid. Allez, on va faire un petit tirage pour voir ce qui ressort pour vous, les Vierges, pour le mois d'avril 2023. Alors, au dos du jeu, on a promesse, coup de foudre et échec. Et confiance, permission. Je pense qu'il faut que vous lâchiez prise, les Vierges. Alors peut-être que vous êtes... on voit la promesse, le coup de foudre. Donc pour certains, peut-être une rencontre à venir au mois d'avril, si vous êtes célibataire. Peut-être que pour d'autres, vous êtes déjà en couple. Vous vous posez la question si vous devez vous engager ou pas. Et par le passé, peut-être que vous avez eu... vous avez connu des échecs. Donc vous avez du mal un peu à faire confiance, à vous laisser aller, à lâcher prise. Alors pour d'autres, peut-être que vous avez fait votre demande et que ça a été refusé ou que vous ne l'avez pas faite parce que les choses ne se passent pas si bien que ça. Alors on va voir ce qui ressort dans les cartes. On a la prudence, oui. La bonté, l'illusion, la libération, l'attraction, les projets. Oh, et on termine par la chance. Alors, je vais recouvrir. Cependant, on voit qu'effectivement, en ce moment, avec la carte de la prudence, vous avancez, euh, vous avancez doucement. On sent que vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Vous avez du mal à faire confiance. Vous avez du mal aussi à vous faire confiance. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur que
de vous tromper, vous avez peur qu'on vous trompe. Pour autant, les énergies autour de vous sont bonnes. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est bien évidemment de vous libérer de quelque chose, de vous laisser aller à l'attirance que vous pouvez ressentir pour une personne. Ce qu'il va falloir dépasser, c'est les projets. Peut-être que vous avez beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses que vous voulez accomplir et peut-être trop de choses, voilà, et qu'il faut en laisser de côté ou peut-être abandonner certaines idées que vous avez. Pour certains, peut-être l'idée de l'amour parfait ou de la personne parfaite pour vous. Personne n'est jamais parfait. C'est peut-être ça que vous devez abandonner comme idée. Bon, vous avez la carte de la chance, donc c'est vraiment de très bonne augure. Je pense que c'est juste un petit passage, un petit passage, voilà. Faut vous avancer. Voilà, il reste quelques petites choses à débloquer encore. Allez, je vais recouvrir sur la carte de la prudence. On a la fidélité, ouais. Et derrière, on a la légèreté, l'oubli, l'harmonie, ok. Ouais, encore une fois, vous avez du mal à faire confiance à l'autre, peut-être à sa fidélité. Alors peut-être pour vous aussi, peut-être que c'est vous, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre et voilà, vous retenez. Ah, il y a peut-être un petit couac, voilà. Peut-être pour ça qu'on vous demande... peut-être que pour certains, c'est aussi la difficulté d'accepter l'amour qu'on vous donne. Accepter d'y croire. Ouais. Bon, ça parle quand même pas mal de réconciliation pour certains. Il y a peut-être des retrouvailles là, avec quelqu'un. C'est vraiment pas mal hein, parce qu'on voit une situation, une relation qui s'équilibre. On revient à un peu plus de douceur envers soi-même, envers l'autre aussi. Alors, sur la carte de l'illusion. La carte de l'illusion. On a le coup de foudre. Vous êtes travaillés, les vierges. Alors pour certains, peut-être, pour les célibataires, par exemple, ça peut être une rencontre que vous allez faire ou que vous venez juste de faire, qui est placée sous le signe de l'attirance, ça a été un coup de foudre, la personne, enfin voilà, ça vous fait vibrer et vous avez du mal à vous laisser aller. Vous avez du mal ouais, à vous laisser aller, vous avez peur de revivre la même chose, vous avez peur qu'on vous trahisse à nouveau, que ça ne marche pas, de vous retrouver seul. Ça peut être aussi le fait que vous n'osiez pas faire le premier pas. Voilà, vous restez de côté, vous ne vous montrez pas, vous ne déclarez pas vos sentiments, ou alors dans les couples déjà formés, peut-être vous ne dites pas tout. Voilà, pas trop montrer que vous tenez à l'autre. Et ça, c'est la peur, hein. Alors, sur la libération. On a la crise. Et la concrétisation, la réconciliation, la fragilité. Ah, la séparation. Peut-être que vous êtes tenté de revenir vers quelqu'un, là. Et vous osez pas, vous pensez qu'on vous a oublié. Ça vous prend la tête, hein. Mais allez-y, foncez, hein, surtout avec la carte de la chance. Vous vous prenez la tête, les vierges. Bon, c'est pas étonnant.
Sur la carte de l'attirance, on a la carte du bonheur. Oh, et derrière, on a la sensualité, la concrétisation. Vous vous sentez vulnérable, en fait. Vous vous sentez vulnérable, vous avez peur que votre espoir soit déçu. Si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, si vous voulez, enfin, s'il est question de céder à quelqu'un aussi, on voit que ça vous on voit que voilà, vous vous posez des questions, vous avez peur de faire le premier pas, vous avez peur de vous réconcilier. Pour les couples, vous avez peur de peut-être de vous montrer tel que vous êtes réellement. On vous demande de céder, en fait, hein, voilà, de vous libérer de ça, des peurs, de peut-être certaines idées que vous avez aussi. Sur la carte des projets. L'harmonie. Alors peut-être pour certains, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, hein, là, dans votre vie sentimentale. Peut-être que... alors ça peut être... Vous devez laisser certaines idées de côté, c'est-à-dire vous auriez souhaité que ça soit comme ça, que ça se passe comme ça, que la personne soit comme ça, ou alors que vous fassiez certaines choses ensemble, certains projets. Et c'est peut-être ça qu'il faut abandonner en fait, laisser de côté, ne pas vous accrocher à une idée vraiment de ce que ça aurait dû être ou de ce que ça devrait être. Et sur la carte de la chance, qui est quand même la plus importante, hein, on voit que les choses se terminent bien pour vous et que bon, tout va bien quand même, hein, c'est juste des prises de tête. Et puis sur la carte de la chance, on a la légèreté. Vous allez retrouver la légèreté. Vous allez sortir du labyrinthe, vous allez sortir de la jalousie, de la peur de l'abandon, vous allez réussir à vous engager. C'est très beau, hein? C'est très beau. Allez, on va continuer avec l'améthyste love. Allez, l'améthyste love pour les vierges. Pour le mois d'avril 2023. Les vierges, signe solaire ascendant ou lunaire. On parle de déménagement et on parle d'addiction. Et derrière, on a l'hiver. Il y a peut-être une période de froid. Bon, ça parle de déménagement. Peut-être que vous avez certaines choses à accomplir aussi pour retrouver quelqu'un ou pour rester avec quelqu'un. Et c'est peut-être ça qui vous bloque. C'est-à-dire que ça va vous demander de laisser passer des choses, peut-être de déménager, peut-être de vous déplacer, peut-être d'abandonner voilà, certains projets que vous aviez. Et vous vous dites, est-ce que vraiment c'est une bonne chose? Est-ce que vraiment mon couple est solide? Est-ce que je ne fais pas une erreur? Est-ce que cette personne est bonne et bien pour moi? Ou est-ce qu'elle va encore m'abandonner ou me trahir comme les autres? Est-ce que je dois faire tout ça pour ça? Est-ce que ça en vaut la peine? Et on en revient à la carte du tarot des anges de l'amour. Cela vaut la peine d'attendre, cela vaut la peine d'attendre, cela vaut la peine d'y croire. Et de faire ce qu'il faut. On vous dit en plus que vous serez aidé pour ça. On a message envoyé. Et on a non, vous n'osez pas. Ouais, choix. Alors peut-être pour certains, voilà, vous vous demandez, vous traversez une épreuve en ce moment, hein. On a l'amour véritable. Pour certains, oui, peut-être que vous vous demandez si vous devez déclarer vos sentiments, que ce soit pour revenir vers quelqu'un ou que ce soit envers quelqu'un que vous connaissez ou que vous venez de rencontrer. Et voilà. Oui, le choix. C'est à vous de faire le choix. Alors, à la coupe, nous avons
la séparation et nous avons le printemps. Ok. Pour certains, c'est peut-être suite à une séparation. Hein. On a l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Ok. Pour certains, vous vous êtes séparés et vous souhaitez vous réconcilier. En tout cas, vous vous posez la question parce que vous n'arrivez pas à oublier cette personne-là. Bon. Oui, et protection divine. Et derrière, relation, lien karmique. Oh, et le bonheur. Happy end. C'est parfait, vous êtes protégé, vous avez les bonnes énergies autour de vous pour concrétiser ce que vous voulez. On vous dit que l'autre personne pense toujours à vous. Hein. Si c'est ça, c'est peut-être réciproque. Allez, on va tirer 9 cartes pour les vierges. Alors, au dos du jeu, nous avons la ruse, la malhonnêteté, on a l'union et on a la guérison. Ok. Bah, il y a des blessures. Bon, ça, c'est pas étonnant. Il y a des blessures à guérir. On retrouve la carte de la chance encore. Hein. Pour certains, vous sortez peut-être d'une relation qui a été instable, qui vous a fait souffrir. On vous a abandonné, on vous a trahi. C'était peut-être parce que vous ne faisiez pas confiance à la personne. On parle de lien karmique quand même. Cette relation était là pour vous faire travailler quelque chose. Alors, nous avons la carte de l'automne. Ah, la carte de l'hiver. Message reçu. Message envoyé. Ouais. Séparation. On a l'homme. On a l'homme superficiel. On a relation lien karmique. On a le happy end. Et on a message reçu. Si vous souhaitez reprendre les communications avec quelqu'un, bon, vous allez envoyer un message. Il ou elle va vous répondre. Alors peut-être que pour certains, vous hésitez entre... alors que vous soyez... C'est bon, tout le monde s'est séparé. Tout le monde a une relation... dans sa vie, mais c'est parce que ça me parle de séparation. Pour certains, peut-être que vous hésitez entre vous remettre avec quelqu'un ou profiter de votre célibat pour peut-être un peu batifoler, flirter. Voilà. Ça peut être ça. Vous demande de vous détacher, hein, de prendre du recul. J'ai l'impression que vous oscillez entre peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Allez, sur la carte de l'automne, on a quoi? Ah, ok, le passé. Bon. Et le doute et l'amour véritable. Vous posez des questions sur, ok, amour éphémère, amour véritable. Vous ne savez pas si c'était un amour véritable ou si c'était un amour éphémère. Si vous devez retourner vers cette personne-là ou pas. Ou si vous devez accepter de retourner vers cette personne-là ou pas. Voilà, on voit que vous êtes très attiré. Vous traversez vous traversez ou vous avez traversé une épreuve. Et là, peut-être que vous arrivez à, voilà, à une étape à passer. Vous devez passer une étape et vous ne savez pas encore quel chemin prendre. Sur message envoyé. On a la rivalité, on a la rencontre, on a l'amour envoûtant. Il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. Hein. Vous avez la chance avec vous, vous êtes protégé.
Il y a des très belles choses qui arrivent. Alors là, effectivement, oui, vous vous posez des questions, vous avez une décision à prendre. J'ai envie de vous dire, rien ne vous presse. Ne vous mettez pas la pression inutilement et voilà, ça vous empêche pas Prenez plutôt du recul en fait pour prendre votre décision. Encore une fois, on me dit que vous êtes protégé, hein. Peut-être aussi que vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous conseiller et qui sont bonnes conseillères. Sur la carte de la séparation, on a la protection. Ok, bon. Et on a l'attente et la guérison, donc les blessures. Vous avez quelque chose à guérir de toute façon. Ouais. C'est peut-être pour certains, vous êtes en rupture de communication, hein. Bon, au niveau des signes, on les a tous, hein, donc... Pour d'autres, c'est peut-être, voilà, vous vous êtes séparés il y a quelque temps, vous êtes en pleine convalescence et vous rencontrez quelqu'un d'autre alors que peut-être vous avez toujours des sentiments pour cet ex et voilà, et du coup, ça vous met un peu dans la confusion. On vous demande de rester patient. On a le succès. Tous les espoirs sont permis, encore une fois, on parle de bénédiction et on me dit, la guérison va venir, il faut juste patienter. Ah, c'est pas mal. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, là, les vierges. Et ça me parle d'âme sœur aussi. Donc, vous avez peut-être rencontré votre âme sœur ou vous venez de la rencontrer. Ou en tout cas, elle est déjà là. Alors, sur la relation karmique, on a l'attraction, l'attirance. Ok, c'est réciproque, hein. Faut se détacher de certaines choses, hein, les vierges. Faut oser faire le premier pas. Alors, prenez le temps de guérir si vous avez encore besoin. On a la pause. La fin sera heureuse. C'est un happy end. Faut juste attendre. Là, pour l'instant, c'est là. Vous êtes en pause. Mais ce qui arrive après, voilà, c'est pas mal. Peut-être que pour certains, vous souhaitez revenir vers quelqu'un, vous n'osez pas encore envoyer ce fameux message ou faire cet appel du pied. On me dit qu'on va vous répondre, donc happy end. Pour d'autres, c'est peut-être déclarer vos sentiments à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Là, encore une fois, un happy end. Vous posez des questions. Vous vous sentez fragile, vous êtes vulnérable pour le moment. Ça va passer, c'est qu'un petit moment. Vous êtes sur le bon chemin. En plus de ça, vous êtes protégé, vous avez la chance avec vous, des bonnes énergies autour de vous. Pour le mois d'avril, voilà, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire, hein. Pour les célibataires, bon bah voilà, allez-y, hein. Donc voilà pour l'améthyste love. Et je vais prendre l'oracle chakra du cœur pour avoir quelques petits messages supplémentaires pour les vierges pour le mois d'avril 2023. On a la rupture. Ouais. Pour certains, vous venez de vous séparer ou vous êtes encore sous le coup de cette rupture, de cette séparation. Voilà, vous avez encore bobo. Alors, à la coupe, on a vie en commun et on a mensonge. Et derrière, on a fusion des sentiments et prise de conscience de ton âme sœur. Vous avez été en relation avec un lien karmique, hein, quelqu'un qui était là pour vous faire travailler, pour vous faire avancer. Cette relation était là pour ça. Si vous vous êtes séparés, vous souhaitez revenir vers cette répétition des schémas.
revenir vers cette personne, on voit que les sentiments sont réciproques des deux côtés. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction, il y a tout ça qui est là et il est probable que la personne en face de vous prenne conscience aussi des choses, de ça, de ce lien. Alors, au dos du jeu, nous avons ce n'est pas ton âme sœur, on a fusion des sentiments, on a répétition des schémas. Et tout bouge maintenant. Ça concerne un homme ou une femme brune. Ok. Bon, ça va bouger. Les sentiments sont là, les émotions sont là. On se pose la question de savoir si c'était un amour véritable. On a mensonge, on a tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, on a vie en commun. Bon, alors si vous vous posez des questions sur la personne qui partage votre vie ou la personne que vous aimeriez qu'elle partage votre vie, on me dit que si vous vous doutez de sa sincérité, de sa fidélité, vos peurs ne sont pas fondées. Mensonge, non. Peut-être qu'il y a eu mensonge par le passé, là, c'est pas le cas. Et on parle de vie en commun. On parle d'engagement, là. Hein. Vous vous posez la question, en fait. Voilà. Vous vous posez juste la question. Laissez couler, prenez du recul, prenez le temps de guérir ce que vous avez à guérir. Peut-être faites-vous aider. Hein. On voyait l'appui. Pour certains, peut-être, je ne sais pas, faites-vous aider par quelqu'un de sage qui pourra bien vous conseiller ou par un thérapeute qui vous aidera à y voir plus clair. Hein. Parce qu'on était quand même dans la répétition des schémas, donc il y a quelque chose qui se reproduit. Alors ça peut aussi concerner quelqu'un dont vous n'arrivez pas à vous séparer et qui revient inlassablement ou vers qui vous retournez inlassablement. Voilà pour vous les vierges. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais terminer avec un message des portes de l'intuition pour les vierges. Et nous avons l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et derrière, on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, si vous voulez reprendre contact avec quelqu'un, faites attention aux mots que vous utilisez. En tout cas, on vous dit que l'abondance vient à vous et que ça vaut la peine d'attendre. Donc, soyez patient. Soyez patients, tout va bien se passer pour vous les vierges. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'avril. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. J'aime bien vous lire, j'arrête pas de le dire. Et à vous abonner, bien sûr. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, les vierges. Je vous dis à bientôt.